Mes amis, bien le bonjour. Je suis venu pour vous parler de démission silencieuse. La première règle de la démission silencieuse, c'est l'intention. Vous savez, si vous regardez chez les musulmans, quand ils commencent un acte religieux, par exemple faire le ramadan, ils commencent par quelque chose qui s'appelle an-niyya. An-niyya, c'est l'intention. Ça signifie, je vais le faire et je pense le faire très fort et je le fais intentionnellement. Ce n'est pas par accident que c'est en train d'arriver. C'est-à-dire que, par exemple, chez un musulman, c'est quoi la différence entre une journée où il n'a pas le temps de manger, hein, juste il n'a pas eu le temps, voilà, il travaillait, il était sur la route, tout ça, et une journée où il a fait le ramadan et qui compte comme tel. C'est quoi la différence? La différence, c'est l'intention, ce qu'on appelle niyya. Donc la première règle du quiet quitting, c'est-à-dire ce qu'on appelle la démission silencieuse, c'est l'intention de le faire. Si vous sentez que ce travail dans lequel vous êtes est en train de dégrader vos nerfs, dégrader votre santé, peser sur votre relation, même dans votre couple. Je vous donne un exemple. Le gars, il est avec une nana extraordinaire, c'est la plus belle femme de la ville. Et quand il rentre chez lui le soir, il fait quoi avec sa nana? Ils sont assis sur le divan ou ils sont assis à la table de la cuisine. Il est en train de lui raconter sa journée. Il est en train de raconter les coups bas, les coups dans le dos. Il est en train de raconter les trahisons, les mensonges, les conflits d'intérêts, les corruptions. Les choses qu'il doit couvrir, les choses sur lesquelles il doit se taire. Voilà ce qu'il raconte. Et vous savez, il y a tout qui fout le camp quand un travail est toxique. Tout. Pas seulement la... C'est pas uniquement une histoire de travail. Ça déborde sur la vie de tous les jours. Quand quelqu'un a mal dans son travail, qu'il finit une journée qui finit à 18, 19h, 20h, où on n'en finit jamais en réalité, vous croyez quoi? Vous croyez que dans sa vie privée, il va faire quelque chose de productif ou d'agréable? Vous croyez que c'est quelqu'un qui va s'occuper de lui, de ses enfants, il va s'occuper de sa femme, de sa vie? Non, non, non. Il a plus tendance à aller se vautrer dans un sofa, à fumer clope sur clope, à ouvrir une bouteille, à dégrader son corps, faire des dépenses intempestives depuis son téléphone, juste pour faire passer les choses, juste pour essayer de détourner son attention de la réalité. Donc, à un moment donné, il faut comprendre une chose. À un moment donné, il faut revenir à la règle principale. Dans une entreprise, malheureusement, c'est des humains qui sont réunis. Ils sont réunis par la volonté d'une force. Ils ne sont pas réunis là-dedans parce qu'ils sont de la même famille, ou c'est des amis, ou ils sont proches philosophiquement ou autre, non. Ils sont réunis juste parce que le hasard les a jetés là. Et puis ils sont là pour faire de l'argent pour l'actionnariat. Donc vient un moment où il ne faut pas accepter de voir sa vie, sa santé, ses relations foutre le camp, juste parce que voilà, on doit faire de l'argent à l'actionnariat. Et tellement le vice, vous savez, comme il pousse le vice, qui me choque, c'est que je parle à des gens sur le numéro que je donne sans arrêt. Je parle à des centaines de gens. Et vous savez quoi? Ce qui me choque, des personnes qui détruisent leur santé, leurs relations, leur bonheur, leur équilibre, leurs années qu'ils détruisent. Leur vie est en train de partir à petit feu pour faire de l'argent pour l'actionnariat. Et vous savez quoi? En plus de cela, ils se sentent coupables. Ils ont l'impression de ne pas assez en faire. Ils ont l'impression de ne pas assez travailler. Tu imagines quelqu'un qui ramène des millions et qui a l'impression de ne pas assez faire, tout simplement parce que son quota est plus haut que ça, ou parce que on va lui faire sentir que on n'est pas content, c'est pas assez. C'est comme si tu croises quelqu'un dans la rue, il sort une enveloppe, il dit bon voilà, juste comme ça, t'es l'heureux élu, t'es l'heureux gagnant, tiens je te donne 10 000 euros. Tu regardes l'enveloppe, tu dis mais ce n'est pas assez. Voilà. C'est ça le problème avec ces gens. Donc à un moment donné, moi je vous dis un truc. À un moment donné, il faut apprendre à lâcher. Il faut apprendre à lâcher parce que c'est la seule manière qui vous permettra de préserver votre santé. Et votre santé vaut plus cher, votre santé physique, votre santé mentale, votre équilibre, votre famille, vos enfants, votre partenaire valent beaucoup plus qu'un emploi. Une entreprise, aujourd'hui elle est là, demain elle n'est pas là, demain elle a été vendue, elle a mergé,
Demain, elle a coulé, demain, elle a fait faillite, demain, elle est au tribunal de Nanterre. Hein. Ça va, ça vient, ces choses-là. Mais si tu détruis ta santé pour une entreprise, tu ne récupéreras pas ta santé. Quand bien même l'entreprise aura été vendue et les bénéfices qu'ont récupérés certains auront été mangés et dépensés dans des choses paracomptables. Tu vois ce que je veux dire? Il va falloir faire très attention à vous. Et votre santé est plus importante que tout le reste. Alors, un point important, la démission silencieuse. On commence par l'intention. Je démissionne silencieusement. Dans l'idéal, il faut partir. Si vous pouvez partir, partez. Parfois, ce n'est pas possible. Parfois, on a besoin de cet argent. Parfois, le marché n'est pas bon. Je veux partir, mais le marché n'est pas bon. Et des CV comme le mien, pour le moment, ça ne se vend pas bien. Il y a un peu de problème dans l'industrie, dans mon secteur. Ça vire, à qui mieux, je ne me vois pas bouger en ce moment. Ok, c'est légitime, c'est valable, c'est acceptable. Vous êtes dans une situation d'otage. Vous êtes otage. Donc, ce que vous faites le minimum. De toute façon, si vous regardez ces dernières années, qu'est-ce qui s'est passé? Les salaires ne sont pas en train d'augmenter, ils sont fixes. Votre salaire est fixe à la fin du mois. Il ne dépend pas d'une quantité de travail. Si vous êtes dans des emplois à commission, vous avez remarqué, parce qu'il y a des cabinets conseils qui ont fait pratiquement le tour de toutes les compagnies, la majorité des gens aujourd'hui qui sont dans des emplois dits à commission ne touchent pas la commission. Ils travaillent que pour le salaire de base. Pourquoi? Parce que la commission, on a progressivement changé les conditions de sorte que vous ne l'aurez jamais. Et beaucoup de gens se reconnaissent là-dedans et beaucoup de gens m'écrivent, me disent « Je ne travaille plus que pour le base, que pour le salaire de base. » C'est comme si je vous disais « Je vous recrute. Et en vous recrutant, je vais vous donner un salaire de 1 million d'euros par mois. Travaillez pour moi. Ok, venez. Alors, 1 million par mois va se diviser comme ceci. Je vous donne 1 euro de salaire fixe et 1 million par mois, je vous le donne sur une cible, sur un but, une target que vous n'allez jamais atteindre. Et la target, des fois, elle est très haute. Elle est trop loin. C'est un pont trop loin. C'est fait exprès, en fait. Et vous allez toujours échouer avant et vous toucherez que le 1 euro. Et le million, il sera toujours là comme une sorte de carotte, là, que vous vouliez atteindre. Et vous ne l'atteindrez jamais. C'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Donc, faire le minimum. Je veux faire le minimum. Je fais quoi? La visibilité. Premièrement, je fais que ce qui est visible. Je fais ce qui est visible. Je fais ce qui est facile. Ce qui est compliqué, je délègue, je délaisse, j'ignore. Je vais prendre les choses simples et je fais du bruit autour. Il faut qu'il y ait des actions de communication. La communication, c'est j'envoie plein d'emails. Voilà, je chatte avec un client par email. Tac, 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 toute la journée. Et après, le lendemain, on reprend. Voilà. Hein, c'est des deux côtés. Hein. Ça se trouve, lui, ça l'arrange aussi plein d'emails. Hein, lui aussi, il a envie que dans les métriques de sa compagnie, là, il a envie que l'histogramme email remonte. Je fais des appels, je participe aux meetings, à tous les meetings. Je vois les meetings, allez, je participe. Je ne mets pas ma caméra. Et puis, voilà, je participe au meeting, je le laisse tourner. Et puis, pendant ce temps-là, je suis en train de faire autre chose. Voilà. Pendant ce temps-là, je suis en train de lire un bouquin, je suis en train de regarder en ligne, je suis en train d'écouter de la musique sur mon iPhone, je suis en train de faire autre chose. Voilà. Je les ignore, direct. Voilà, vous voulez un meeting, je participe au meeting. Voilà, mon corps est là, mon âme ne l'est pas là. Hein? Si on fait... si je prends un exemple, je vais être dur là. Si je prends la prostitution, on peut vendre son corps, on n'est pas obligé de vendre son âme avec aussi. Hein. On est d'accord? Donc, vous faites le minimum. Puis voilà, c'est pas l'entreprise de votre père. Hein. On connaît la règle. C'est pas l'entreprise que vous allez hériter. Vous n'allez pas l'hériter, cette entreprise. Okay? Donc, vous faites le minimum et vous préservez votre vie, vous préservez votre vie familiale, vous préservez votre santé physique et mentale qui compte bien plus que tout le reste. Vraiment bien plus que tout le reste. Et l'entreprise, vous savez, elle est là aujourd'hui, elle sera peut-être là demain, elle ne sera pas là demain, le travail ne s'arrête jamais. C'est à vous de savoir quand est-ce qu'il faut arrêter. Il ne faut pas travailler jusqu'à ce que le travail s'arrête. Ça n'arrivera pas, ça. D'accord? Donc, mes amis, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. C'est juste... je tenais à vous la faire, je ne voulais pas attendre d'aller dans la voiture et tout ça. Je tenais vraiment à faire cette vidéo. Prenez bien soin de vous. Et puis, on se revoit dans une prochaine.